90% d'étudiants en génie civil utilisent la formule de la flèche, mais ne savent pas d'où elle provient. Dans cette capsule, je vais vous démontrer d'où vient la formule empirique de la flèche trouvée par les savants mathématiciens au début de la RDM. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre en commentaire les sujets pour lesquels vous voulez que je traite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la flèche? La flèche, c'est tout simplement le déplacement vertical de ma poutre lorsqu'elle est sous charge. Donc ici, c'est ma flèche. Alors, comment on fait pour déterminer la flèche? Pour déterminer la flèche, on utilise la relation moment-courbure. Et cette relation, c'est une équation différentielle. Donc, que dit cette relation? Elle dit tout simplement que E fois I avec E, le module de Young, I, l'inertie, fois la courbure, c'est égal au moment de flexion de ma poutre. La question que l'on peut se poser, c'est que vaut ce moment de flexion pour ma deuxième relation? Le moment de flexion est tout simplement trouvé, on va ici faire une coupure et on va évaluer ce moment de X par rapport à F. Donc, alors, que vaut ce moment de flexion? Ce moment de flexion, il vaut F fois L moins X. Alors, vous allez me demander d'où vient ce F moins L moins X. C'est tout simplement le moment de F par rapport à cette distance. Alors, si je dis que cette distance, c'est X, ça veut dire que tout ceci, c'est L moins X, ce qui est logique. On fait L moins X, on a L moins X. Et si je veux le moment de F, on regarde juste le côté droit. On voit bien que c'est F multiplié par L moins X. On va introduire cette deuxième relation que l'on vient de trouver dans la première. Donc, ça va nous faire E fois I fois V seconde égale à F fois L moins X. Ensuite, nous allons intégrer deux fois notre courbure pour avoir la flèche. Alors, première intégration. Donc ici, ça va nous faire V'. Si on va intégrer cette fonction, on aura 1 demi de F fois L moins X au carré plus AX. Alors faites attention, cette quantité, pour qu'elle soit positive, il faut ajouter un moins. Parce que lorsqu'on va faire une dérivation de cette fonction, il y aura un moins et moins fois moins vont faire plus. Ensuite, je refais une autre primitive pour trouver ma flèche et je tombe sur 1 demi de F fois L moins X, le tout au carré, plus AX, plus, là je me suis trompé, là c'est A, il n'y a pas de X ici, donc là, ici il y a X, donc ça va faire AX plus B. Et là on a nos deux constantes qu'il faudrait que l'on trouve. Par contre, ici aussi je me suis trompé, pour avoir la primitive de cette quantité, je dois multiplier 2 par 3, donc ça va me faire 1 sixième, et ici 1 tiers. Et vu que là, je veux un moins, il faut que ici, ça soit positif. Donc là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On utilise les conditions au bord pour calculer A et B. Donc, les conditions au bord, c'est tout simplement V de X, le déplacement lorsque X vaut 0, ici c'est 0. Donc là, vous allez tomber sur B égale, là vous allez le faire chez vous, vous allez le vérifier à la maison. Ça va vous faire moins FL cube sur 6. Et la deuxième condition au bord, V seconde ici, lorsque X égale à 0, on voit que la vitesse de rotation c'est égal à 0. Donc ici, ça va nous donner A, et notre A, ce sera FL carré divisé par 2. Donc, une fois qu'on a A et B, on va réintroduire A et B dans la relation, cette relation. Ça va nous faire EI fois V égale à 1 sixième de F fois L moins X au cube plus, alors le A, j'ai dit que c'était FL carré divisé par 2 fois X plus B, le B c'est moins FL cube divisé par 6. Alors, nous on veut le déplacement, la flèche lorsque X égale L, donc on va tout simplement remplir. Alors, j'avais plus de place sur ma feuille, donc je vais continuer sur une nouvelle page. Alors, je réécris la relation, la dernière relation que l'on avait trouvée. Donc, on a EI fois V qui est égal à, donc, 1, 6 fois F L moins X au cube plus FL carré divisé par 2 fois X moins FL cube
divisé par 6. Donc là, on a bien introduit le A et le B, les constantes qu'on avait trouvées. Et donc, du coup, nous, on veut le déplacement ou la flèche lorsque x vaut L. Donc, on a EI, V lorsque x égale à L. Donc, on remplace dans la relation x égale L. Donc, ici, on a 0. Ici, x égale L, ça nous fait FL carré, FL cube sur 2, parce qu'on va faire L fois L carré, moins FL cube sur 6. Donc, on aura F, EI fois V lorsque x égale L, c'est égal à quoi? Si on fait cette opération, on va tomber sur FL cube divisé par 3. Or, qu'est-ce que nous on veut? On veut le déplacement lorsque x vaut L. Donc, V lorsque x égale à L, ça sera égal à quoi? On va juste faire passer le EI ici en bas. Ça va nous faire FL cube divisé par 3 EI. Et on retrouve très bien la formule empirique de la flèche que vous trouvez dans les bouquins de RDM. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement lorsqu'on a une poutre à porte-à-faux, la formule de sa flèche, c'est FL cube sur 3 EI.